Waouh! Oh, je suis essoufflé, les gars. Je suis essoufflé parce que c'était chaud. Ambiance très, très, très chaude pour les 125 ans de l'Olympique de Marseille. Victoire dans le derby du Sud, derby de la Méditerranée, appelez ça comme vous voulez, contre l'OGC Nice. Mais à culpa, directement, par rapport à Nice, j'imagine un Nice qui allait souffrir quand même contre l'OM. En vrai de vrai, au Vélodrome, ils ont sorti une belle perf et on parlera de Nice, clairement, à la fin de la vidéo, tranquillement. Bon, on va quand même évidemment axer ce débrief autour de l'OM. 2-0, l'OM bah, repasse premier, voilà, à l'heure où je m'exprime. Bon, on verra bien Monaco et Auxerre, ceux qui font. Mais en tout cas, Marseille passe devant le PSG. Marseille, la course au titre vis-à-vis du PSG et tout. Le débat qui me tient en haleine hein, pour cette Ligue 1. Marseille qui en plus a marqué 12 buts. Pas mal, hein, deuxième meilleure attaque de France. Donc ça marque pas mal de buts hein, depuis le début. Maintenant, oui, mes chers amis, bon, déjà, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite vraiment une excellente vidéo. Bon week-end à vous. On commence par la politesse. J'espère que vous allez bien du coup. Le match, je vais pas dire que c'était le match du siècle, hein, honnêtement. C'était un match, ça m'intéresse surtout d'avoir un peu l'avis des supporters, si vous êtes supporter marseillais ou niçois. Comment, en tant que supporter, on vit ce genre de match? En plus, voilà, un derby quand même très, très chaud, hein, c'est normal, hein, c'est un derby. Voilà, moi, j'étais, extérieur à tout ça. Bon, j'ai pas vu un match non plus exceptionnel. Au niveau des stats, ce qu'on voit, il y avait une certaine pauvreté. Après, attention, c'est pas parce que le match n'était peut-être pas le plus spectaculaire qu'il n'y a rien eu. Pas du tout. J'ai trouvé des choses super intéressantes des deux côtés. Là, on va quand même parler de Marseille. Mais bon, c'est vrai qu'au niveau statistique générale, on va dire au niveau des buts et tout, les expected goals, donc les buts attendus de l'OM, c'est 0,43. Nice, c'est 0,62. On va être très très clair. Quand vous avez un match de football où, j'allais dire, une des deux équipes n'a même pas un XG, mais quand c'est les deux équipes qui n'ont même pas eu un XG, ça a été pauvre, même très très pauvre en l'occurrence. Ouais, c'était pas le match le plus spectaculaire. Alors il y a quand même eu quelques petits tirs, 10 d'un côté, 11 de l'autre. Bon, 5 cadrés, 4, mais voilà, c'était pas tranchant. Voilà, il manquait un petit peu ça. Je pense que on pouvait plus ou moins s'y attendre. Je m'attendais comme à avoir un OM peut-être un peu plus fort. Je sais pas trop si c'est le terme, mais un peu plus ancré dans la surface niçoise et qui arrive vraiment à combiner, à faire ce qu'on a vu depuis le début de saison. Hein. L'OM a été super bon depuis le début de saison. Mais c'est vrai que si on regarde les joueurs qui ont eu le plus d'occasions sur le terrain, bon, bah, c'est trois joueurs niçois avec Moukoko qui est rentré, on en parlera après, Rosario notamment. Si on regarde les joueurs de l'OM, bah, c'est Jonathan Rowe qui est rentré également, qui a eu 0,23 et Neil Mopé qui a marqué. Luis Enrique, oh là là, j'ai envie de vous montrer le but de Luis Enrique absolument fabuleux. C'est un petit chef-d'œuvre, j'allais dire de construction, c'est pas forcément le but le mieux construit de tous les temps. Par contre, c'est intelligent, c'est fluide, c'est beau. Regardez un petit peu la position de Luis Enrique, qui est ailier. Vous me dites un petit peu si vous êtes Marseille, mais je pense que ouais, Luis Enrique, c'est quand même un ailier. Mais j'ai un petit mais dans le sens où c'est un ailier pas mal axial, hein. Enfin, j'arriverai pas trop à vous l'expliquer, mais il y a des ailiers, vous savez, qui sont très très longs de ligne. Lui, il aime bien repartir un peu plus axial et honnêtement, il a bien fait ici sur cette action-là. Donc là, il y avait une récupération avant, je l'ai pas, contre Jonathan Klaus. L'ambiance qu'il y avait là vis-à-vis de Klaus. Ouh là 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 là, il a été accueilli. Bon, c'était sombre. Bref, il y a eu un ballon récupéré. Du coup, voilà, là, vous voyez, il me semble close. Vous avez Luis Enrique qui va récupérer le ballon ici. Et voilà, il fixe instantanément close. Hein. Il arrive tranquillement à l'éliminer. Là, il y a quand même une situation super intéressante. Regardez la puissance des récupérations. Vous savez, dans le football, il y a entre guillemets des cheat codes. Des choses, si tu les fais, ton match va aller beaucoup mieux. Et parmi ces choses-là, il y a la récupération haute, notamment voilà, tout ce qui est lié au contre-pressing, au pressing. Tu peux récupérer le ballon très très haut sur le terrain, tu peux récupérer le ballon dans la surface adverse, tu te mets très très bien. Là, vous avez une récupération haute marseillaise, bah, regardez un petit peu, vous avez un trou. Ici, vous avez des joueurs marseillais qui peuvent s'immiscer, voilà, ici, là, ici, c'est super bien, parce que c'est la récupération haute. Et là, Luis Enrique, ben, il a beaucoup de choix. Honnêtement, il pourrait passer en retrait, il pourrait essayer de passer ici. Bon, il y a beaucoup de possibilités. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il a réussi à s'immiscer. Voilà, il s'est dit, bon, je vais pas passer tout de suite, c'est super bien. Parce que là, il est vraiment dans une position très dangereuse. Je vous rappelle quelque chose. Dans le football, il y a des zones. Dans le football, si on l'étudie et on pousse un petit peu, il y a ce qu'on appelle la zone 14. Est-ce que vous savez ce que c'est? Je vais vous montrer ça très très rapidement. Voilà, mes chers amis, la zone 14, c'est celle-ci dans le football. Bon, bah, vous le voyez, c'est littéralement en fait la zone qui est à l'entrée de la surface de réparation du gardien. Voilà, c'est ici. Et pourquoi on dit que cette zone est la meilleure? Parce que c'est la zone qui offre le plus de possibilités offensives. Vous êtes dans cette zone-là, vous allez créer énormément de dangers. Bah, je vous prends un exemple un peu bête. Vous êtes un milieu avancé, milieu offensif. Vous pouvez distribuer absolument partout. Vous pouvez remettre en remise si vous êtes avancante et tout. Enfin,
vous avez plein de possibilités, c'est sûr à 100%. Et là, ce que j'ai vraiment aimé dans cette action, c'est que Luis Enrique, il est dans une position où il peut frapper, il peut passer et il tente effectivement la passe intérieure à Emin Harit, qui a été très bien placé. On voit que Emin Harit est à l'entrée de la zone 14. Enfin, il est complètement dans cette zone-là. Très, 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 très bon ballon. Honnêtement, là, Harit, je pensais qu'il allait tirer. Je me dis, allez, c'est bon, là, il va tirer. Ça me paraît assez clair. Et au final, petit ballon comme ça, glissé tranquillement. Monsieur Luis Enrique est dans la zone la plus dangereuse du football, la fameuse zone 14. Sans contrôle, c'est beau, ça c'est le talent, ce qui s'exprime sans aucun contrôle après la magnifique passe d'Eminarit qui a complètement mis dans le vent tous les Niçois. On voit que là, il y a un Niçois, il est là, j'arrive pas trop à voir c'est qui. Ah, il peut pas du tout défendre. Lui, il est également battu. Peut-être c'est Ndombele, j'arrive pas à le voir. Et là, préparation de tir de Luis Enrique. Ça tape. Regardez comment c'est bien frappé, comment c'est lifté, c'est propre, tranquillement. Bulka ne peut absolument rien faire. Ballon qui accède directement au fond des cages. C'est un chef-d'œuvre. C'est super beau. C'est simple, mais il faut le faire. Et il y a manqué de ça. Il y a manqué de ça. Il y a manqué aujourd'hui sur ce Marseille-Nice des deux côtés, un peu plus quand même côté Marseille, bah, de trouver un peu plus la zone axiale, de trouver un peu plus voilà, cette remise, ce relais intérieur. Très, très, très important pour la fluidité du jeu. Là, ça a été fait parfaitement. Et le chef-d'œuvre, l'enroulé comme ça, lucarne de Luis Enrique, c'est exceptionnel. Et en vrai, je demande au Marseillais, on en pense quoi de Luis Enrique? Je sais qu'il a été forcément décrié l'année dernière. C'est toujours, voilà, l'histoire. Parfois, c'est une saison, parfois, c'est deux, parfois, le joueur perd jamais. Il fait un très bon début de saison. Au-delà de ses buts, c'est super bon. C'est un offensif qui, tu sais, quand il prend le ballon, il peut se passer vraiment quelque chose. Là, voilà, j'apprécie le fait que sur l'action complète, la récupération, le dribble, la projection, la passe et la finition, bah, le joueur a tout. Le joueur a eu absolument tout sur ce truc-là. Et effectivement, quand tu vois ben, un individu qui est au-dessus, ouais, ça peut totalement te faire changer un match, c'est sûr et certain. Et en fait, c'est vraiment ce que j'ai envie de dire vis-à-vis de ce Marseille-là. Pourquoi je sens que ce Marseille-là ben, est plus dangereux que les précédents, c'est que contrairement à l'année dernière, il y a plus d'individualités qui sont forts. Je pense que l'année dernière, on pouvait dire le joueur le plus, clutch en anglais, voilà, le joueur le plus important, décisif, impactant. En tout cas, au niveau des buts, c'était clairement Pierre-Emerick Aubameyang. Sans lui, l'OM n'était pas l'OM. Aujourd'hui, sincèrement, le 11 titulaire, le banc, ah, il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont de 1 polyvalents, mais de 2 qui individuellement, même si le match est un peu bloqué, bah, ils ont la capacité de marquer à tout moment, d'être décisifs. Et ça se voit notamment, voilà, l'action Emina Harit plus Luis Enrique, c'était super, super bien, aujourd'hui, mais même pas que les offensifs. Quand vous voyez toute la densité, la qualité au milieu de terrain, Ismaël Koné a fait, son entrée en jeu contre Nice. Ça me paraît être un très, très gros milieu de terrain. La défense, alors il y a eu des pertes. Malgré ça, bah, je trouve que l'élan Brassier, il est arrivé, je pense qu'il pourra totalement apporter à cet OM-là. J'ai envie de parler de Cornelius, on va en parler rapidement. Il a fait un match contre Nice qui était plutôt bien, même je trouve très bien. Quentin Merlin, assez polyvalent, pouvant jouer sur un côté comme sur l'axe, ça a été très très bien. Et au-delà de ça, au-delà des individualités, la plus importante chose, mais qu'est-elle? Évidemment, le collectif. Et j'avais quelques Marseillais qui m'en parlaient, et j'étais totalement d'accord avec eux. Dans mes vidéos, on me disait, Mkoro, tu sais, c'était lors de mon pronostic Ligue 1 où je mettais l'OM en deuxième position. On me disait, tu sais, Koro, deuxième, en vrai, c'est possible et tout. Mais perso, en tant que Marseillais, je ne suis pas non plus le plus optimiste parce que il faut laisser le temps. Et vous avez vu cette phrase-là, il faut laisser le temps. C'est peut-être la phrase la plus importante du football, le temps. Le coach de Zerbi est un coach extrêmement bon, extrêmement fort. Il a montré de très, très grandes choses en Angleterre notamment et le temps fera son affaire. Je pense qu'on a eu des exemples récents très, très bons. Quand vous voyez Mikel Arteta qui, je pense, c'est un exemple pertinent, vous me dites si vous en avez d'autres. Arteta, je rappelle, hein, 42 ans, le gars, OK, un peu l'élève, le fils spirituel de monsieur Pep Guardiola. Il a été adjoint avec Guardiola pendant quelques temps et il est arrivé à Arsenal en 2019, hein, je le rappelle. Enfin voilà, il est arrivé le 20 décembre 2019, il arrive en cours de saison, OK. Et il faut savoir quelque chose, saison 2019-2020, Arsenal finit huitième. Bon, c'est très mauvais pour un club comme Arsenal. Vous prenez la saison d'après, 2021, Arsenal finit huitième également. 13 défaites au total. Vous prenez la saison d'après, progression, Arsenal finit cinquième. Et là, depuis la saison 22-23, Arsenal deuxième à 5 points de City. Et 23-24, Arsenal deuxième à 2 points de City. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, Arsenal en tant qu'équipe de football, c'est largement une des meilleures équipes d'Europe.
dans le top 5, top 3 même à certains moments. Même le grand Manchester City, le City de Pep, qui est une des meilleures équipes de l'histoire des clubs, honnêtement, a du mal à battre cet Arsenal-là. C'est pour montrer, c'est une belle leçon pour nous dire, ben, un coach, il peut avoir des idées super cool. Il peut être super bon dans le potentiel, etc. Mais le temps. Et aussi, donne-lui les clés. Si ton coach, bon, tu ne m'aimes pas dans les conditions, c'est stressant, c'est anxiogène, tu lui donnes pas forcément les joueurs qu'il veut pour son idée, son projet de jeu, c'est pas évident. Arteta, on lui a fait confiance. Là, comment dire, la recette, elle a pris. Et regardez aujourd'hui Arsenal. Voilà, il y a PSG Arsenal dans pas trop longtemps. Je suis pas du tout serein, surtout que c'est Arsenal. Je pense que ça peut être très très sombre, mais voilà. Alors je dis pas que l'OM c'est le futur Arsenal ou quoi. Par contre, ce que je dis, c'est que l'OM en reconstruction, qui a complètement changé les choses, il y a un potentiel de dégénérer et la meilleure version de l'OM, si on consolide bien avec De Zerbi, ouais, dans 3, 4 ans, j'en sais rien. Attention, attention, ça peut être énorme, potentiellement lutter pour le titre tous les ans. Alors la question du PSG est toujours très particulière en Ligue 1, mais l'OM, en se concentrant sur lui-même, peut être une immense équipe. Ça me paraît très intéressant. En tout cas, j'ai hâte de voir l'évolution. Moi, je ne pense pas que De Zerbi est clairement un coach voilà, qui ouais, veut changer comme ça à tout moment. Tu lui fais confiance, je pense que ce coach lui donne les clés. Il va rester. Tu me dis que De Zerbi, allez, je te dis n'importe 2000, allez, on est en 2024. De Zerbi en 2028-2029, il est encore là. Ce serait dingue. Mais est-ce que ce serait pas le mieux pour Marseille? Honnêtement. Même si ben, Marseille fait une saison là qui peut-être sera un peu mal vers la fin. La saison prochaine, peut-être qu'elle sera pas si folle. Mais il faut lui donner les clés. Et après, tu vois ce que ça fait. Bon. Je voulais quand même développer ça, ça me paraît être très très intéressant vis-à-vis de cet OM-là. Et avant de totalement terminer sur l'OM, je voulais quand même revenir juste sur l'action du carton rouge de Cornelius. Je vous invite à m'indiquer ce qui s'est passé concrètement parce que bon, j'ai pris ces screens-là. Donc il y a eu un petit coup franc de Nice qui a été plutôt bien sur coup franc. Ok. Mais après, une minute après, il y a une action où apparemment Cornelius prendrait un peu trop de temps et voilà, comme là il rouspète, il a eu carton rouge vis-à-vis de ça. C'est ce que j'ai compris. Il a gagné du temps, du coup on lui a mis un jaune. Je vous avoue que ouais, ça peut être mal pris côté Marseille, je sais pas trop, j'ai pas vu les réactions ni rien, si ça a été, mal pris ou quoi. Mais, en fait, ce qui m'étonne un peu, c'est qu'on a déjà vu, en fait, ce genre de choses, qu'il y avait pas forcément un rouge. Là, c'était un deuxième jaune en l'occurrence, mais surtout, j'avais pas l'impression que Cornelius cherchait à gagner du temps, mais plutôt qu'il cherchait, à dire à Guessant: «Vas-y avance un petit peu, je vais dégager le ballon». Bon, dommage. Le match de Cornelius, je l'ai vraiment trouvé bon et je suis parti voir les stats. Honnêtement, regarder un petit peu sur l'aspect défensif. Alors oui, évidemment, Pierre-Emile Højbjerg a été vraiment bon, je trouve, sur ce match-là. Bon, c'est un taulier, hein, de toute façon, de cette équipe. Ça me paraît très, très clair. Mais regardez les actions défensives. Ben, hors Højbjerg et Kondogbia, qui étaient la doublette hein, dans le double pivot marseillais, qui ont vraiment, vraiment fait un gros, gros match hein, au niveau de la récup, surtout. Cornelius, en vrai de vrai, ben, défenseur, c'est pas simple, hein, surtout quand tu as une vraie, vraie belle attaque devant toi. Tu as quand même eu 9 actions défensives, tu as quand même eu 2 petites récup, un blocage, tu as eu 3 dégagements. Bon, voilà, un dégagement de la tête, mais ce qui est cool, c'est qu'au niveau des duels, quand on regarde Cornelius, on a un duel aérien parfait. Sur le terrain, alors ça a été beaucoup plus compliqué au sol, il a gagné un seul duel au sol. Alors là, je l'ai perdu. Voilà, il a seulement eu un seul duel au sol gagné, par contre 4 sur 4 duels aériens, et ça a été plutôt cool. En l'absence de Balerdi, on verra bien quand Balerdi reviendra et tout. Balerdi, Brassier me semble être quand même être la défense titulaire de cette équipe. Après, avoir du banc très très bon, c'est ultra important. Pour la Ligue 1, ne l'oubliez pas. Et enfin, j'ai un dernier mot. Le fameux débat Eli Wahi. Bon. Aïe, 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 aïe. En fait, je suis un peu perturbé. Déjà, pourquoi il était sur le banc? Est-ce que c'était un choix ou est-ce qu'il avait une petite gêne? Je vous avoue que j'ai pas vu pourquoi. Mais c'est vrai que derrière, il y a quand même de la qualité sur le banc marseillais au niveau des attaquants de pointe. Il y a Mopé, évidemment. Bon, Mombagna, je vais pas forcément le compter. Et où il est, là, je le vois pas. Oui, Jonathan Rowe qui joue quand même avant-centre à l'OM. Je sais pas trop ce que Eliwayi vaut. Enfin, vaut, c'est pas le terme du tout. Je sais pas trop quel est le destin d'Eliwayi à l'OM. Je reste sur mon avis, qui, je pense, vraiment a une certaine pertinence de ce qu'on a pu voir d'Eliwayi depuis qu'il est tout, tout petit. Non, vraiment, il a une grosse, grosse, grosse qualité, quoi. Après, c'est aussi dans la tête. Je pense que jouer à l'OM, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la tête. Évidemment, il y a le terrain, mais la pression, il faut la gérer. Le transfert, il faut le digérer. El Wai à Montpellier, il était incroyable. Honnêtement, il a vraiment fait une top, top saison. Il allait à Lens, il y avait quand même, tu sentais dans la tête, c'était pas fou. Peut-être qu'il avait mal dirigé ce transfert. J'espère pour lui que ça va pas revenir à l'OM quand même. Ça me rend un peu triste parce que j'aime vraiment beaucoup le joueur. J'aimerais bien
qu'il réussisse fort et voir un petit peu s'il peut devenir international. Pour moi, il a le potentiel, honnêtement. Mais bon, en tout cas, Mopé, ancien niçois, qui a fait le taf. Comme quoi, les choses, les gars, parfois, c'est dingue. On verra bien. Mais j'ai bon espoir pour Eli Wahi. En tout cas, mes chers Marseillais, si vous m'écoutez, et amoureux du football, hein, avant tout, le Lyon-Marseille du dimanche 22 septembre, on sera là normalement si la santé est là. On sera là pour en parler. Mais ce match, ah, il va être méchant, les gars. Ouh là là, il va être méchant. J'ai trop hâte de voir. On parlait d'un Marseille après la trêve qui va avoir deux gros tests directement contre Nice et contre l'OL. Contre Nice, voilà, on peut dire, bon, ça a été plus ou moins compliqué. Nice est une vraie belle équipe. On peut peut-être trouver des petites voilà, faiblesses défensivement, mais quand on compte la marge de progression de l'équipe, on se dit quand même qu'il y a vraiment de belles choses. Bon, contre Lyon, le Lyon le plus simple et visible du monde, ça va être dingue et j'ai trop hâte de voir. Bon, je voulais quand même avoir un mot pour Nice parce que cette équipe est intrigante. J'insiste vraiment sur le mot intrigant. Quand on voit le début de saison de Nice, bon, 9e de Ligue 1 pour l'instant, que 4 points, il y a eu une seule victoire. Malgré tout, c'est encore pour moi un des potentiels les plus importants. Quand tu vois le 11 titulaire, je le trouve fort. Je le trouve très fort, honnêtement. C'est dans la fourchette haute, hein, clairement, des 11 titulaires de Ligue 1. Maintenant, je me pose des questions sur certains joueurs. Bon, Abdelmonem, qui vient d'arriver, l'Égyptien, il me semble. On verra bien. Je n'ai pas trouvé qu'il a fait non plus le match du siècle. Mais moi, ce qui m'intrigue surtout vis-à-vis de Nice, c'est à quel point cette équipe peut marquer des buts. Nice doit marquer des buts. C'est obligatoire et j'ai un espoir. À un moment, si ce mec ne fonctionne pas, je ne comprends pas, mais il doit réussir à Nice. Je parle évidemment de Youssoupha Moukoko. Par pitié, les gars, par pitié, ne me dites pas que Moukoko va échouer à Nice. Je ne peux pas y croire. Ce mec-là est rentré donc contre Marseille et a un potentiel de fou, hein. Réellement, il a un réel immense potentiel. Et en fait, vous savez, Moukoko, ce qui est dingue, et on l'a vu à Dortmund, c'est que c'est un des avant-centres européens se procurant le plus d'occasions. Ses frappes sont souvent létales, ses frappes sont lourdes, puissantes, et voilà, c'est pas le joueur le plus complet, c'est pas le joueur le plus, voilà, waouh, on est là, on brille des yeux, non. Par contre, si vous parlez de la frappe uniquement, je ne dis pas que c'est Erling Haaland, parce que Haaland, c'est Haaland. Par contre, il est super fort. Et j'ai remarqué un truc sur les expected goals du match. Bah, c'est le premier. Mokoko est celui qui a eu le plus de matchs. Il est rentré en cours de jeu, le plus d'XG. Donc voilà, un seul tir, 0,5 XG. Donc il était plutôt bien positionné. Il marquera et je me pose des questions vis-à-vis de la composition possible pour Nice. Boga, Mohamed Elisho et Moukoko me paraît être une vraie belle attaque, honnêtement. Sur le papier, c'est une des meilleures attaques de Ligue 1, pour moi, facilement. Maintenant, je me pose des questions vis-à-vis de notre jeu. Pour moi, Bard et Klose, voilà, dans ce système un peu hybride, sont clairement les titulaires. Mais qui tu mets dans ce double pivot? Dombele, pour moi, c'est OK. Rosario, je sais pas, mais est-ce que tu en as un autre qui peut jouer un peu comme ça dans un système à double pivot? Comme ça, je sais pas. Il faudrait test, il faudrait test. Bon, je saurais pas vous dire comme ça. C'est vrai que l'année dernière, on avait un Nice, Dante, Todibo, Bulka. Bah, c'était exceptionnel, c'était le meilleur triangle de fer de la Ligue 1. Là, c'est un autre système, voilà, une sorte de défense à 3 avec Mdia Chimier, qui était plutôt au milieu, hein. Je pense l'année dernière, on verra bien. Aussi Bulka, s'il peut, je vais pas dire il a drastiquement baissé de niveau ou quoi, mais peut-être que c'est pas le Bulka de l'année dernière. Le retrouver à un niveau encore meilleur, ça pourrait être cool, mais moi, je me pose vraiment des questions offensivement. Pour moi, Nice doit maintenant marquer des buts, c'est pas possible. Je pense que les Niçois, ils aimeraient aussi ce hype devant Nice. Là, il y a eu quoi? Il y a eu comme 6 buts pour Nice, ok. Bon, ça va, 6 buts. Il y a quand même eu 4 contre Angers, hein, il faut le dire. J'enlève les 4 buts contre Angers. Sur les 3 autres matchs, tu as eu que 2 buts, c'est pas assez. Pour Nice, ce n'est pas assez. C'est une équipe qui a le potentiel européen. J'insiste là-dessus. Donc, je suis très curieux. La question Guessant, Moukoko, pour moi, c'est clair. Moukoko doit être titulaire. Rosario, j'ai envie de voir un petit peu ce que quelqu'un peut faire d'autre. Et après, tu travailles. Tu travailles et tu vois ce que ça peut donner. Mais cette équipe, elle a un sale potentiel, honnêtement. Mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre patience, votre écoute. N'hésitez pas à laisser un petit like pour m'aider. Bon, ce match-là, c'était pas le derby du siècle, mais un derby, c'est aussi un match qui peut être stressant, qui peut être fermé. Et voilà, c'est un peu une nouvelle ère, j'allais dire. Pour Nice aussi, un peu, il y a quand même eu pas mal de changements, mais pour Marseille, c'est une nouvelle ère. On verra bien la suite, hein, mesdames, messieurs, on verra bien la suite. Je le rappelle, les prochains matchs pour Nice et Marseille, bon, Nice-Saint-Étienne, ça va être super intéressant, surtout que Saint-Étienne a battu le LOSC, assez incroyable. Et voilà, je le rappelle, l'OL Marseille, soyez là. Soyons là pour ça. Les amis, merci d'avoir suivi la vidéo, c'était Koro, prenez soin de vous. Et la paix sur vous.